Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Un audio très très bref, parce que je vais mettre tout de suite la vidéo de ce que je vais mentionner. Donc le but, c'est pas de m'entendre, mais d'entendre ce que le frère en question va dire. Il s'agit de quoi? Alors, il faut pas mal me comprendre. Moi, c'est pas mon style de commencer à dire, à faire le gamin, quoi. Voilà, je vous l'avais dit, vous voyez, hein, bon, c'est pas ça le but. Le but, simplement, c'est de dire, alors qu'on m'a sali, alors qu'on m'a insulté, alors qu'on m'a bloqué sur Twitter, alors qu'on m'a traité de trahison, de ne pas soutenir la Oumma, de ne pas soutenir les associations, etc., 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 je vous rappelle, il y en avait d'autres, mais je vous rappelle mon audio du 14 octobre 2020, intitulé Audio Abou Rayhan, perquisition chez Baraka City, que faire? 14 octobre 2020, c'est-à-dire il y a à peu près 3 mois. Quand j'ai fait cet audio, vous pouvez encore aller lire les commentaires. Ça a été une pluie de qu'est-ce que tu as à critiquer les frères qui sont prouvés et laisse, etc., etc., etc. Bon. 3 mois plus tard, dans une vidéo j'ai gardé l'essentiel, hein, une vidéo de 5-6 minutes, eh bien, tout ce que j'ai dit là a été avalisé par, par Idriss Chamidi. Non, excusez-moi, Idriss Siamidi, pardon. Ça a été avalisé. C'est-à-dire quoi? On perd notre temps. En France, les dés sont pipés d'avance. On tourne en rond. Ils ne respectent pas les règles du jeu. On ne sera jamais aimé. Nous devons élaborer des projets à l'étranger. J'en ai marre de commenter ce que fait Marlène Schiappa, X, Y, Z, etc. En gros, tout ce que j'avais dit. Mais maintenant, comme c'est lui qui le dit, les gens vont applaudir et dire c'est bien, etc. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Quel est le but de cet audio? C'est de vous dire, quand vous avez la sensation, quand vous avez la conviction que vous défendez une ligne de conduite claire, vous ne devez pas vous laisser influencer par les critiques et par les rabaissements. Qui es-tu? Quelle est ta taskia? Est-ce que tu parles l'arabe? Comment te permets-tu? Ce frère s'est beaucoup investi pour la Oumma, etc. Gardez votre ligne de conduite claire. Gardez les versets d'Allah dans votre tête d'une manière claire. Les avertissements clairs. Ne vous laissez pas balader par les gens qui mélangent le chaud et le froid suivant les moments. Suivant que c'est un moment X, on dit « Venez, il faut se mobiliser. Où est-ce qu'elle est, la Oumma? J'ouvre des cagnottes, on va engager des avocats et on va invoquer la loi de 1905, etc. On est des Français à part entière, on doit se faire entendre. » Et puis, ah non, non, en fait, il n'y a plus rien à faire, je me suis complètement trompé. Écoutez, on va aller en Tanzanie, là-bas, ça sera mieux. Ici, on perd notre temps, on nous aime pas. Vous imaginez? Moi, en fait, je me réjouis hein, que le frère, il ait compris finalement. C'est malheureux de m'avoir bloqué, de ne pas m'avoir donné de valeur à ce que je disais. Mais moi, je pense aux gens qui écoutent et qui se font balader et qui payent. C'est pas honnête vis-à-vis d'eux. Nous avons le devoir, à un moment donné, de réfléchir avant d'agir, de réfléchir avant de parler publiquement. On ne peut pas dire aux gens un jour blanc, le lendemain noir. Dire un jour aux gens, et Zorabitan, et ça, et son mari, et son fils, et ça, et j'ai trouvé ça. Et le lendemain, dire, ouais, non, en fait, moi j'arrête, j'ai plus envie de commenter sur les brushings de Chiappa, ça suffit. Il faut être un minimum sérieux. Je dis ça pourquoi? Pas parce que je veux rabaisser le frère, qu'Allah le rende meilleur que moi et qu'il soit au paradis. C'est pas ça la question. La question, c'est de dire que moi, je n'accepte plus, et que tout le monde a bien écouté ça, hein, je n'accepte plus les rabaissements, les humiliations de pseudo-gens de science
qui jugent les autres, pas sur l'islam, le bon sens, la logique et l'esprit cartésien et pragmatique, mais sur les émotions, mais sur les impressions, mais sur la défense tribale. Comme le gars, il est de ma tendance, eh bien je défends, et comme toi, tu corresponds à aucun groupe, que tu es un électron libre, eh bien quoi que tu dises, quoi que tu fasses, je te crache dessus. C'est pas une attitude islamique. Le musulman, il entend la voix de la raison, la voix de la vérité, qu'elle émane de qui que ce soit. Qu'elle émane de qui que ce soit. J'ai déjà dit, je préfère des vérités. Je préfère qu'un islamophobe me rappelle la réalité de ma religion plutôt qu'un pseudo-musulman qui m'égare en me mentant sur ma religion. Donc, si il faut retenir une chose de cet événement, c'est de dire attention, attention à juger sur les grandes barbes, attention de juger sur les taskiyas, attention de juger sur les taguiyas, attention de juger sur il bouge pour la Oumma. Oui, tu peux bouger pour au final arriver au point de celui qui ne bouge pas. Parce que nous sommes dans une époque de la retenue, nous sommes dans une époque de l'observation, nous sommes dans l'époque de la discrétion, nous sommes dans l'époque de la préservation. On n'est pas dans l'époque où on fait de la fumée et où on court dans tous les sens. C'était avant, maintenant c'est trop tard. À l'heure où je vous parle, vous avez le président élu des États-Unis on vient de voter une loi de destitution. Il a été banni de Facebook et de Twitter. On ne parle pas de Dieudonné, on ne parle pas de Soral, on parle du président des États-Unis. Donc nous sommes arrivés à un point où tous les coups sont permis. C'est la guerre totale, la guerre psychologique, la guerre idéologique, la guerre médiatique, la guerre économique. C'est la guerre totale et personne n'est à l'abri. Que vous soyez athée, policier, juge, agnostique, comique, philosophe, n'importe qui, personne n'est à l'abri. Il y a un système qui veut avancer, qui a une ligne de conduite, qui a un objectif, et toute personne, même si elle est président des États-Unis, qui se mettra sur la route de ce char d'assaut, sera détruite, piétinée, démolie en 1000 morceaux. Donc, il ne faut pas faire perdre du temps aux musulmans, il ne faut pas faire perdre de l'argent aux musulmans, il faut parler clairement, et il ne faut pas jouer des jeux. Il y en a qui continuent à le jouer. J'ai vu sur l'Instagram d'Ismaël Mounir, il y a quelqu'un du Puy-en-Velay qui l'a contacté en live cam et qui lui a dit beaucoup de gens parlent de partir, est-ce que c'est du complotisme, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a noyé le poisson. Oui, mais non, non, mais oui. Moi, je suis parti, mais chacun son projet. C'est surtout les médias, en fait. En dehors des médias, tout va plus ou moins bien. Faut pas avoir de complot partout. Voilà, il y a des gens qui continuent à vouloir en fait faire perdre du temps aux musulmans et à pas leur parler clairement en leur disant la chose suivante que je dis et que je redis et qui n'est pas dite par tous ces gens, ni par Vincent Souleyman, ni par Ismaël Mounir, ni par Rachid El-Jaï, ni par l'imam Boussena, ni par Idriss Chi Hamidi. Soit tu pars dans un pays où tu n'es pas combattu, soit dans ton pays tu vis une vie de reclus à la campagne ou en semi-campagne. Tu ne restes pas dans les villes autour des mosquées cathédrales et des boucheries halal où tu es identifiable à un quartier et où à un moment donné on peut t'encercler, fermer toutes les sorties et faire la nuit de cristal. C'est ça qu'il faut dire aux musulmans. Soit tu peux bouger, soit tu ne peux pas bouger. Si tu ne peux pas bouger, mets-toi à distance des grands regroupements, parce que si tu ne le fais pas, tu vas être assimilé à la racaille, aux pseudo-musulmans, aux ceci, aux cela, qui sont peut-être pas toi. Ils se proclament tous musulmans. Mais toi, est-ce que tu veux t'assimiler à ces musulmans? Est-ce que tu veux qu'on te prenne pour eux? C'est ça la question. Et ici, on ne le dit pas. On ne le dit pas. On ne veut pas le dire. On fait que dire oui mais non, non mais oui. Pourquoi? Parce que je répète, il y a des associations à faire tourner, il y a de l'argent récolté dans des mosquées, etc. On ne peut pas dire aux gens partir à la campagne. Ça veut dire on perd nos clients. Et l'école des devoirs, et les machins, et les réunions, et les collectes, et les nuits du ramadan, et les mosquées, les permis de bâtir. Il y a des musulmans qui ont fait le choix
de l'islam visible, de l'islam ostentatoire et de l'islam des apparences. On apprend le Coran par cœur et puis on l'applique pas. On parle des vertus du voile et puis on dit « Ma sœur fait des longues études, hein, mais il faudra enlever ton voile. Ouais, » Mais attends, ça fait 10 ans que tu me dis la pudeur, le hijab. Oui, mais bon, les études, c'est le plus important. Le musulman doit refuser d'être baladé en laisse et d'être pris pour un imbécile. Comprenez? On vous dit chaud-froid, froid-chaud, à boule le fric. Ben non, finalement, garde ton fric. On doit faire des projets. Ben non, il faut plus en faire. Ne vous laissez pas balader et ne vous laissez pas manœuvrer par les grandes barbes, l'arabe et les apparences. S'il vous plaît. Le cœur des hommes, c'est plus compliqué que ça. Ça ne se résume pas à un paravent. Vous pouvez avoir des puits de science qui flippent, qui ont rien dans le froc. C'est comme ça. Et vous avez des petits draris qui connaissent 2 versets, ils vont oser des choses énormes. On ne juge pas un homme sur ses apparences, ses connaissances. On le juge sur ses prises de position publiques, sur ses actes, sur ses paroles. Pas sur le reste. Le reste, si c'était le cas, tous ces étudiants en religion à Jeddah, à Médine, à Mecca, à Doha, à Al-Azhar en Égypte, tous ces gens seraient des grands savants, des grands moudjahidines, des grands machins. Et finalement, qu'est-ce qu'il en sort? Pas grand-chose. Pas grand-chose. On se retrouve avec des gens qui font des PDF de 800 pages sur qu'est-ce qu'on fait avec nos ongles, etc. Quoi. Les règles des lochis et compagnie. Bon. Voilà où on en est, c'est la situation. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est la situation. Je vous laisse ici avec l'audio du frère Idriss Sihamidi qui a été publié sur sa page Facebook. Et vous verrez, si vous êtes de bonne foi, que nous sommes pratiquement complètement dans le discours que j'ai tenu dans l'audio d'octobre qui s'intitulait Perquisition chez Baraka City, que faire, qui avait fait 13 000 vues il y a à peu près 2 mois. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, moi, ce que je pense, c'est que dans le fond, en fait, pour être productif, au lieu de continuer de se dire, parce que dans le fond, c'est ce que nous faisons, on commente sur les réseaux sociaux, nous parlons, nous discutons, nous disons non, c'est pas normal, regardez, c'est injuste ce qu'a fait le gouvernement, blablabla, etc. Un jour, c'est Marlène Schiappa qui fait un brushing et tout. C'est des trucs, c'est stupide. Moi-même, j'ai même pas envie de commenter ça, j'ai même pas envie de regarder, j'ai même pas envie de savoir. Je regarde même pas, ça m'intéresse même pas. Ça m'intéresse même pas. Mais, je me dis, subhanallah, ça serait vraiment pertinent et ça serait vraiment bien qu'on puisse construire pour les nôtres, quand je dis les nôtres, ceux qui sont rejetés, à savoir les musulmans, et qu'on puisse ensemble faire quelque chose de bien. Et pour cela, je pense que l'une des belles choses, je donne un exemple, je réfléchis à voix haute, vous savez, je vais vous donner juste une idée comme ça, hein. Je vais vous donner une idée. Vous savez, à un moment donné, j'ai dit, oui, voilà, ça serait bien Baraka City. En fait, le projet initial de Baraka City, c'est en fait d'avoir une sorte de village. Vous allez dire, moi, c'est peut-être une idée qui est un petit peu folle, mais je vous assure que l'idée, gardez-la, elle est pas mal. C'est en fait d'avoir une sorte de village comme on pouvait, ou comme c'était la même idée que Dubaï, en fait. C'est-à-dire, c'est le désert, il n'y a rien du tout, nous on construit tout. Et je me dis, franchement, avoir un truc comme ça, dans un pays qui est des plus corrects, où on construit nous-mêmes, où on fait tout nous-mêmes, où on construit une économie qui est locale et tout, etc. C'est un projet qui est très ambitieux, mais c'est le projet qui est en même temps le plus réaliste. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne vois pas d'autre alternative pour le futur, en fait, en tout cas des musulmans, que de construire nous-mêmes, en fait. Ça, moi, je pensais à l'époque, je pensais à la Tanzanie, parce que c'est un pays qui est plus ou moins stable et tout, etc. Parce que c'est un pays qui est plus ou moins stable. Mais il y a d'autres pays. Et je pense qu'il y a des pays dans lesquels les musulmans, en tout cas en France, eux, peuvent construire de belles choses. Pourquoi? Parce que les musulmans, en tout cas en France, ils ont construit, machallah, de belles choses. Lorsqu'on regarde Baraka City, moi je parlais avec des personnes, je leur ai dit, mais personne ne peut dire que les musulmans de France, ce sont des musulmans attardés, nuls, zéro, la communauté elle est nulle, elle est complètement claquée, etc. Oui, c'est vrai sur certaines choses. Bien sûr qu'il y a des choses qui sont à revoir. Bien sûr qu'il y a des choses que la communauté musulmane, on n'est pas parfait. Nous ne sommes pas parfaits. Mais je pense qu'en tout cas, cette perspective-là,
elle est vraiment très très intéressante. Pourquoi? Ben parce que c'est gris. C'est gris en France. C'est gris. L'attitude, tout. On n'est pas aimé. On n'est littéralement pas aimé. On n'est pas aimé. Donc dans le fond, en fait, est-ce que j'ai tort que de dire, ben ouais, on est d'accord sur ça. La France, entre guillemets, aux Français, du moins ceux qui se considèrent comme étant plus français que nous-mêmes, la France aux Français, les musulmans, partez dans votre pays. Euh, Bint Mohammed, I don't know if you can talk in French language or if you understand only English language. I don't know. Just tell me, inshallah, to explain what is the project. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Allah alam, moi je pense qu'en tout cas c'est une alternative à laquelle il faut penser parce qu'on voit il y a des musulmans qui sont dispatchés, ils disent bon bah moi je vais partir au bled, moi je vais partir au Maroc, moi je vais partir là. Et je dis mais s'il y a un projet à faire comme ça, pourquoi pas le faire tous ensemble? Ça serait quoi? Du moins tous ensemble. Vous voyez? Partir sur un projet comme ça, un projet sur lequel les musulmans en tout cas seraient très contents, un projet qui serait structuré, qui serait bien organisé à l'échelle de ce que Baraka City a pu faire. C'est-à-dire tant en termes de levée de fonds, etc. Vous savez, c'est ce qu'on a fait avec Baraka City. Par exemple, en l'occurrence en Mauritanie, il y a des villages, on a carrément tout changé en apportant de l'eau, en mettant en place des infrastructures, etc. Donc en fait, si on a fait ça pour les Africains, on peut très bien le faire pour nous. Moi en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je vous dis très sincèrement, vous savez pourquoi je parle pas trop là maintenant sur les réseaux sociaux? Parce qu'en fait, il n'y a plus rien à dire. Parce qu'en fait, il n'y a pas de débat. Vous voulez dire quoi avec quelqu'un qui vous dit non, mais moi je veux pas de toi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous pouvez juste dire ouais, mais c'est ton droit. T'as le droit, tu veux pas de moi, tu m'aimes pas, tu me détestes, tu me haïs, tout ce que tu veux. C'est vrai que à un moment donné, je pense que les débats, ça sert à rien. Regardez toutes les personnes qui sont parties sur les plateaux TV et qui ont essayé de faire des interventions en disant oui, mais regardez, non, nous les musulmans, en expliquant que la Marseillaise, quelque part, c'était quelque chose qui était en nous, mais ça marche pas. Excusez-moi d'en rire. Ah, vous voyez ce que je veux dire? Excusez-moi d'en rire, mais ça marche pas. Hein?